L'Avis tenait mercredi 22 juin son assemblée générale annuelle dans les locaux de la Mutualité française. À cette occasion, les résultats du sondage CSA sur les besoins d'accompagnement des associations ont été dévoilés, un sondage réalisé pour l'Avis et la CPCA qui a obtenu un franc succès, comme nous l'explique Claire Piot du CSA. Il y a eu 2500 associations qui ont accepté de participer à l'enquête. C'est un succès, un volume tout à fait considérable. Un grand nombre de réponses qui a permis de mettre en relief les besoins des associations, notamment dans les domaines de mutualisation, d'emploi, mais surtout de financement. Elles font part d'abord de difficultés, de certains points de blocage aujourd'hui qui les gênent dans leur développement, voire même dans la pérennité de leur association. En priorité, la recherche de financement, de partenariat, puis l'aide à la communication, une stratégie leur permettant finalement de vendre leurs projets pour trouver de nouveaux partenariats financiers, que ce soit des partenariats publics ou des partenariats privés. Béatrice Delpech, déléguée générale de la CPCA, a quant à elle livré son analyse sur les enseignements de ce sondage et les défis qui attendent les associations. 3 défis, je dirais un défi autour du financement des activités, alors que les financements publics sont pour la première fois nettement et officiellement en diminution, puisque pour la première fois, l'engagement des collectivités locales ne suffit plus à compenser le désengagement de l'État. Donc il y a des ressources publiques qui se raréfient, une concurrence accrue entre les associations pour accéder à ces financements publics, et donc voilà, une manne qui se tarit et des difficultés à accéder au financement public. Au-delà de l'enveloppe disponible, il y a aussi la question des outils de contractualisation avec la puissance publique et comment est-ce que les associations peuvent essayer de pérenniser leur activité en signant des conventions pluriannuelles d'objectifs qui restent très complexes, très mal utilisées, très peu utilisées par la puissance publique qui a tendance à recourir plutôt systématiquement à l'appel d'offres ou à la commande publique. Un deuxième défi qui tournerait plutôt autour de l'emploi, créer de l'emploi de qualité, et un troisième défi, ce serait plutôt autour de l'engagement et la fidélisation, la formation des bénévoles et le renouvellement des instances bénévoles. Pour les associations désireuses d'être accompagnées, Béatrice Delpech vous donne 2 acteurs clés sur le terrain qui peuvent vous aider. Alors j'ai envie de dire que le plus facile, c'est pour celles d'entre elles qui sont fédérées ou qui sont membres d'unions, de coordination, de mouvements, qui ont une tête de réseau, parce que je crois qu'un des enseignements aussi de ce sondage, c'est de montrer toute la légitimité que les têtes de réseau ont à accompagner leurs membres dans leurs demandes concernant tous ces points qu'on a évoqués. Donc le plus facile, c'est pour les fédérés, parce qu'elles peuvent s'adresser à leur tête de réseau. Après, il y a le dispositif DLA, qui est une politique publique, qui est assez bien implantée sur le territoire, à l'échelon départemental, et donc il y a un maillage territorial suffisamment important pour permettre une mise en contact assez facile sur le territoire. Pour suivre les mutations du mouvement associatif, rendez-vous sur notre site internet cpca.asso.fr, rubrique Mutasso.